Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Médine Baye, capitale de la Faydotu Ibrahimiya. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 21 août 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La nuit du Katmiya, communément appelée Laylatul Katmiya, la cité religieuse de Maulana Cheikh l'Islam célèbre la nuit dans laquelle Seydina Cheikh Ahmed Tijani est entré dans le rang suprême de Al-Khutbou Al-Maktoum, le portrait du Saint-Homme au début de cette édition. Magal de Touba marquant un moment de grande ferveur et de dévotion pour les Mourides. Des milliers de fidèles Mourides se réuniront pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Ndeye Fatou Cissé nous fera le point dans ce 12 heures. Éducation, vision commune pour la gestion des carrières des enseignants et comment mettre en place un mécanisme de dialogue permanent avec les organisations syndicales afin d'assurer une meilleure prise en compte des préoccupations des enseignants. En seconde partie, vous aurez la page internationale, l'actualité sportive qui mettront un terme à ce 12 heures. Mesdames, Messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Code Sec Keneme assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, la communauté Tijane célèbre la nuit du Laylatul Katmiya demain, 18e nuit de Safar, date à laquelle le sceau des saints Seydina Cheikh Ahmed Tijani est rentré dans son rang suprême de Al-Khutbou Al-Maktoum. Son portrait signé Ngone Ndiaye. Cheikh Tijani umdati wa huwa shaykhi wa uddati. Né dans un village béni nommé Aïdou Mandi, dans la nuit du 18 du mois de Safar de l'an 1150 après l'hégire du prophète, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu est issu d'une famille très noble. Son père Mohamed Mourtar, un grand savant enseignant le hadith et l'exégèse du Coran. Sa mère Aïcha est fille de Mohammed, fils de Sanoussi à Tijani. D'ailleurs, on le classait dans la branche des Madawi. Très jeune, à l'âge de 7 ans, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu maîtrisa le Coran et l'assimila complètement de la plus belle manière. Et ensuite, il commença à apprendre l'ensemble des savoirs et obtint, grâce à Allah, d'assimiler la grande majorité du savoir. À 21 ans, il avait déjà fait le tour des savoirs livresques et tous les savants lui reconnaissaient déjà le titre tant envié d'océan de savoir. À cette époque, ses parents, à la vie utile et bénie, étaient encore vivants. Après ses brillantes études, son père entreprit de le marier avec une noble. Quelque temps après, ses deux parents moururent le même jour des suites d'une épidémie. Ainsi, le cheikh resta un an ferme avec sa femme avant de succomber à l'appel de la lumière divine. Et c'est ainsi qu'il se metta à la recherche de son Seigneur afin de lui parvenir, entreprenant de nombreux voyages et faisant aussi connaissance à de grands hommes. Parmi ces voyages, on peut citer Jabal Zeytoun, Tunisie, Maroc, Médine, Caire où il rencontra Mohamed Kourdi qui lui donna les invocations, c'est-à-dire le wird et les aurad. Et c'est en 1196 de l'hégire à Abissamroun que le cheikh sentit la lumière de l'ouverture qui brûlait son cœur. En ce moment, il voit le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, qui lui dit: « Ô Ahmed Tijani, tu es mon fils en toute vérité. Abandonne tous tes maîtres et l'ensemble des wirds, car je suis ton maître, ton initiateur et ton responsable. » Lui donnant alors le wird de sa voix. La nuit du Katmiya sera célébrée demain dans la capitale de la Faydotu Ibrahimiya. Comme à l'accoutumée, la famille de Cheikh Hassan Dem va se rappeler les enseignements du guide spirituel Alioune Badara Diop. Célébrer chaque 17e jour du mois de Safar, la nuit de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui est bien magnifiée ici à Kaolack, surtout à Médina Baye, par la famille de Thierno Hassan Dem. Mamadou Niang, l'un des disciples, revient ici sur l'historique de cet événement d'une dimension internationale. Bon, moi, je ne dirais même pas à Médina Baye, mais je dirais au Sénégal. Je pense qu'on peut dire même
en Afrique de l'Ouest, c'est quand on parle de Laylatul Katmiya, on passe directement à Thierno Hassan Dème. Mais quant à la Laylatul Katmiya et Medina Baye, on peut dire qu'aujourd'hui, sans exagérer, après le grand Mawlud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un événement plus grand que la Laylatul Katmiya ici à Medina Baye. Et au Sénégal, dans la Hadra, après le Mawlud du prophète et celui de Maulana Cheikh Ibrahim organisé à Taïba-Niassène, il n'y a pas un événement majeur que la Laylatul Katmiya. Tout est fin prêt pour une bonne organisation de cet événement. Cet événement est un événement universel. Et donc, chaque année, on intensifie les énergies pour une bonne organisation. Chaque année, on le fait depuis beaucoup d'années. On faisait un CFD au niveau de la gouvernance. Mais ces années-ci, au lieu de CFD, on fait des CDD avec le préfet pour mettre en action tous les services. Je pense que les chefs de service sont sur le terrain. Je pense que les autorités comme la police et la gendarmerie aussi sont prêts pour assurer la sécurité. On attend aussi les services d'hygiène, comme on est en hivernage, qui viendront mettre de très bonnes conditions les sites d'hébergement. Je pense que cela est important. La Croix-Rouge aussi nous assistera comme d'habitude avec des postes de santé avancés et aussi des médicaments. Je pense que cela aussi est important. Donc nous sommes en train vraiment de faire tout pour assurer la stabilité des invités et des fidèles. La nuit du Cheikh qui sera célébrée ce jeudi dans la ville sainte de Medina Baye par la famille de Thierno Hassan Dème en cette nuit de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, plus connu sous le nom de Laylatul Katmiya. Pour Mamadou Niane, disciple de Thierno Hassan Dème, revient sur l'importance de cette nuit et les activités qui seront menées durant la journée. Mamadou Niane au micro d'Alune Badara Diop. Quand on parle de la Laylatul Katmiya, tous les regards et les esprits convergent vers Cheikh Hassan Dème. C'est parce que c'est lui qui a été le premier à organiser cette commémoration. C'est lui qui a été le premier à le faire ici au Sénégal et ailleurs en Afrique de l'Ouest. Et il a fait beaucoup d'années avant sa disparition. Et après sa disparition, la famille et les talibés ont continué à le faire. Et ici, devant son domicile. Je pense que les archives pourront vous raconter des éditions vraiment intéressantes, des éditions qui ont porté les empreintes très grands personnages tels que Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop, tels que Cheikh Mohamed Mamoun Ibrahim Niass et tels que Imam Hassan Cissé. C'est ainsi que les protagonistes de la Faïda continuent à le faire, tels que Baba Lamine qui a été depuis la jeunesse avec la famille et les talibés pour la commémoration de la Laylatul Katmiya. Mais Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé aussi, il a donné une importance capitale ici devant la maison pendant plusieurs années. C'était lui qui s'est chargé à clôturer la cérémonie officielle par la Khatm al-Qur'an, Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, je me rappelle, il disait que cet événement, c'est son événement. C'est pas parce qu'il était l'imam de la grande mosquée, mais lui aussi, c'est le fils de Seydi Ali Cissé qui porte le nom de Cheikh Ahmed Tidiane. Lui aussi qui connaît beaucoup de la relation qui était entre Cheikh Ibrahim Niass et Cheikh Hassan Dème, mais aussi de la relation qui était entre Cheikh Hassan Dème et son père. C'est peut-être pour ces raisons qu'il avait fait de cet événement son événement. Mais je l'ai entendu dire que même quand il connaît la date, il coupait même des voyages très intéressants pour venir assister et continuer son voyage. Alors donc cet événement est un événement de la Hadara. C'est normal. Qui connaît Cheikh Tidiane sait que la tariqa est diffusée partout dans le monde grâce à Cheikh Ibrahim Niass, donc grâce à la Faïda. À l'instant, Mamadou Niane qui réagissait au micro d'Alune Badara Diop. C'est déjà l'affluence dans la cité religieuse de Medina Baye, la famille de Thierno Hassan Dème, où de nombreux fidèles venus des différentes contrées du monde commencent à rallier la ville sainte. Mamadou Niane sur le contenu de cette nuit qui a un cachet particulier. Au niveau du comité d'organisation aussi, toutes les commissions sont en action. Nous sommes au jeudi 8 ou 9 et tout se passe dans la meilleure des façons. On est en train d'attendre beaucoup d'invités et beaucoup de fidèles, des invités comme autorités, mais des fidèles qui viennent aussi de tous les coins du Sénégal
mais des fidèles qui viennent aussi de la zone CEDEAO, des fidèles qui nous viendront de la Mauritanie, des fidèles qui viendront même du Maroc. Oui, tout ce qu'on fait aujourd'hui est de faire en sorte que, sur le plan d'hébergement, sur le plan de la restauration, que rien ne manque. Je pense que pour cela, nous avons la commission, la cellule de communication qui est en train de faire des choses très intéressantes au niveau national avec les médias classiques, mais sur les réseaux sociaux aussi. Je pense que maintenant, la sensibilisation va à bon train. Et ce que j'ajoute à cela, c'est dans le fond, dans le contenu. Parce que cette nuit-là est une nuit spéciale et particulière. Une nuit particulière. On ne peut pas connaître exactement. Personne ne pourra connaître la dimension mystique de cette nuit. Absolument. Comme nous le disait Ibn Bab al-Alawi dans son poème, il disait que cette nuit, personne ne la connaît, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a personne qui connaît la dimension exacte, mystiquement parlé de cette nuit. Mais tout ce qu'on peut retenir est que pendant la nuit-là, il y a une ouverture des cieux, une ouverture qu'on pourra s'en profiter, parce que cette ouverture ne vient qu'une fois l'année. C'est dans cette nuit-là. Laylatul Katmiya à Niatigui également. La nuit sera célébrée par le Daïra Sopp. Cheikh Gondendia a rencontré le président du Daïra, Cheikh Ahmed Tidiane Tall. Laylatul Katmiya, nuit dédiée au vénéré Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Cette nuit aura lieu cette année le jeudi 22 août à Niatigui, Kassaville, Kaolack, sous la présidence effective de Serigne Sidi Ahmed Sy Dabakh, qui va représenter tous les khalifs des différentes familles tidjanes du Sénégal. Les familles qui vont envoyer leurs représentants. Et cette année, ce sera une très grande cérémonie, parce que nous avons beaucoup de disparus et nous comptons les honorer. Cette nuit est dédiée au vénéré Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui a été couronné il y a bien longtemps devant son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devant tous les prophètes, les 124 000, et devant les sahaba, et devant beaucoup d'anges qui étaient présents à la cérémonie qui a eu lieu à Arafat. Donc c'est là où on lui a posé la couronne sur sa tête, ou le kala sur ses épaules, faisant de lui Khutbul Maktoum. C'est un grade unique. Un seul individu est porteur de ce grade. Et c'est à ce vénéré Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qu'est revenu l'honneur de porter ce grade. C'est cette grande cérémonie que nous célébrons chaque année, la nuit du 18 Safar, qui correspond cette année au jeudi 22 août. Le lendemain sera vendredi. Voilà donc pour présenter brièvement ce que nous comptons faire. Nous invitons tout le monde, tous les Tidjanes, mais tous les musulmans, à venir nombreux assister à la cérémonie. Il y en aura qui ne pourront pas venir sur le terrain, mais nous allons faire des directs sur des télévisions et sur des radios. Donc nous, le moment venu, nous communiquerons les différentes stations qui vont faire le direct, mais auparavant, nous profitons de la situation pour annoncer cette cérémonie. Et Al-Fayda, qui est notre partenaire de tous les temps, nous prête son micro et son audience pour que nous lancions notre premier appel cette année en direction de tous les talibés et tous les musulmans pour les convier à cette grande cérémonie. Selon toujours Cheikh Ahmed Tidiane Tall, une nuit qui sera marquée par des récitals de Coran, des conférences. Réécoutons-nous toujours au micro de Gondedjaï. Une cérémonie dont l'agenda est le suivant. Le jeudi à 17h, prière de Takussan, Niatigui. Après la prière, on va lire le Coran pour prier sur nos morts. On va faire une séance de Wadifa en direction de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Ensuite, des causeries. Après la prière de Timis, nous libérons tout le monde et nous revenons le soir pour la cérémonie qu'on appelle Laylatul Katmiya. Dès 23h, les chanteurs de Kaolack seront sur place. Les chanteurs de Tivaouane vont prendre la relève avec Abdou Aziz Mbaye. Et à partir de 2h du matin, nous allons donner la parole aux parrains et aux invités d'honneur. Ensuite, deux grands conférenciers, Seydina Omar, qui était là chaque année, Omar Gueye, et un autre, Abdoulaye Kamara. Ils vont se relayer, chacun fera une conférence sur la tariqa. Enfin, vers 4h du matin, le représentant de tous les khalifs, il sera envoyé par Serigne Babacar Sy Mansour, représentant Tivaouane, Serigne Sidi Ahmed Sy Dabakh. Il prendra le micro pour clôturer et prier pour tout le monde. Nous ne prenons jamais de thème. Nous laissons aux conférenciers le soin de choisir leur thème. C'est ce que nous avons toujours fait. Donc c'est ce que nous allons faire aussi cette année. Mais tout se fera sur la vie et l'œuvre de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Mamadou Diouf, secrétaire général du Daïra Sopp Cheikh de Niatigui, sur les correspondances qui ont été envoyées et espère que les promesses seront tenues. Écoutons sa réaction. Quand on parle de la Laylatul Katmiya, tous les regards et les esprits convergent vers Cheikh Hassan Dème. C'est parce que
c'est lui qui a été le premier à organiser cette commémoration. C'est lui qui a été le premier à le faire ici au Sénégal et ailleurs en Afrique de l'Ouest. Et il a fait beaucoup d'années avant sa disparition, et après sa disparition, la famille et les talibés ont continué à le faire. Et ici, devant son domicile. Je pense que les archives pourront vous raconter des éditions vraiment intéressantes, des éditions qui ont porté les empreintes très grands personnages tels que Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop, tels que Cheikh Mohamed Mamoun Ibrahim Niass, et tel que Imam Hassan Cissé. C'est ainsi que les protagonistes de la Fayda continuent à le faire, tel que Baba Lamine qui a été depuis la jeunesse avec la famille et les talibés pour la commémoration de la lettre 4000. Mais Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé aussi, qui a donné une importance capitale ici devant la maison pendant plusieurs années. C'était lui qui s'est chargé à clôturer la cérémonie officielle par la Khatm al-Qur'an, Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, je me rappelle, il disait que cet événement, c'est son événement. C'est pas parce qu'il était l'imam de la grande mosquée, mais lui aussi, c'est le fils de Seydi Ali Cissé qui porte le nom de Cheikh Ahmed Tidiane. Lui aussi qui connaît beaucoup de la relation qui était entre Cheikh Ibrahim Niass et Cheikh Hassan Dème, mais aussi de la relation qui était entre Cheikh Hassan Dème et son père. C'est peut-être pour ces raisons qu'il avait fait de cet événement son événement. Mais je l'ai entendu dire que même quand il connaît la date, il coupait même des voyages très intéressants pour venir assister et continuer son voyage. Alors donc cet événement est un événement de la Hadara. C'est normal. Qui connaît Cheikh Tidiane sait que la tariqa est diffusée partout dans le monde grâce à Cheikh Ibrahim Niass, donc grâce à la Fayda. Mamadou Diouf, le secrétaire général du Daïra Sopo Cheikh de Nietguy, a laissé leurs besoins entre sécurité et logistique. La mairie est également attendue. Réécoutons-le. Au niveau du comité d'organisation aussi, toutes les commissions sont en action. Nous sommes au jeudi 8 ou 9 et tout se passe dans la meilleure des façons. On est en train d'attendre beaucoup d'invités et beaucoup de fidèles, des invités comme autorités, mais des fidèles qui viennent aussi de tous les coins du Sénégal, mais des fidèles qui viennent aussi de la zone CEDEAO, des fidèles qui nous viendront de la Mauritanie, des fidèles qui viendront même du Maroc. Oui, tout ce qu'on fait aujourd'hui est de faire en sorte que, sur le plan d'hébergement, sur le plan de la restauration, que rien ne manque. Je pense que pour cela, nous avons la commission, la cellule de communication qui est en train de faire des choses très intéressantes au niveau national avec les médias classiques, mais sur les réseaux sociaux aussi. Je pense que maintenant, la sensibilisation va à bon train. Et ce que j'ajoute à cela, c'est dans le fond, dans le contenu. Parce que cette nuit-là est une nuit spéciale et particulière. Une nuit particulière. On ne peut pas connaître exactement. Personne ne pourra connaître la dimension mystique de cette nuit. Absolument. Comme nous le disait Ibn Bab al-Alawi dans son poème, il disait que cette nuit, personne ne la connaît à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a personne qui connaît la dimension exacte, mystiquement parlé de cette nuit. Mais tout ce qu'on peut retenir est que pendant la nuit-là, il y a une ouverture des cieux, une ouverture qu'on pourra s'en profiter. Parce que cette ouverture ne vient qu'une fois à l'année. C'est dans cette nuit-là. Vous suivez le journal. Al-Fayda FM, la radio qui vous informe partout où que vous soyez dans le monde. L'info se poursuit. La communauté mouride célèbre ce vendredi le Magal de Touba qui commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie mouride. Le Magal trouve ses racines dans l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Ndeye Fatou Cissé. Événement qui vaut son pesant d'or dans le mouridisme, le Magal de Touba 130e édition cette année commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba qui, satisfait de la présence divine à ses côtés durant ces moments d'épreuve loin de son pays et des siens, demande aux fidèles de saluer la grandeur du maître de l'univers.
à travers la commémoration du Magal. Wa Magal gi bi serigne bi jóge la serigne bi fukki fan ak juroom-ñett yoy ci fi serigne bi jóge liggéey li boromam loolu nak la serigne bi ne nañ ko ci santale Yàlla. Mortal Ndiaye, un notable, exerce son commerce au marché central de Kaolack. Un fervent talibé, il prône le partage, le sacrifice et l'altruisme pour bien célébrer le Magal conformément aux directives de Serigne Touba. Serigne Touba xewal yoyu ñepp da ci xaj motax serigne bi ne nañ ko santale Yàlla xam nga toll ni Serigne Touba ak limu sant Yàlla ak limu wax ci Yàlla bu démé ba lenn rek la santane moy ñew leen santale ma Yàlla ndax li ma Yàlla defal kat sama cant bop doy ci way lool kon ñepp war nañ ci xamni bis bi lepp ngi ci. Respecter la sacralité de la ville sainte, célébrer le Magal sans verser dans l'interdit, ce que sollicite le notable Mortal Ndiaye. Nan sant ta wacc ko te xamni bisu fo buñ ko jappé fo buñ ko jappé ay tiagan serigne bi dañ nañ ko santale Yàlla. Wa ansirani qalbi wa rasaya wal jinni wa saytani wal balaya. 18e Safar ou le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, célébré ce vendredi 23 août à Touba. Touba, où le comité d'organisation en ce qui concerne les conférences et autres plateaux de cette 130e édition a choisi le thème « L'éducation à l'ère de la mondialisation ». Le président de l'Union nationale des associations des motos Jakarta, Ansouman Barji, invite ses camarades au respect des mesures car des sensibilisations sont en train d'être faites pour mieux canaliser les conducteurs des motos Jakarta en route vers Touba. Le secteur de Jakarta est un secteur très complexe vu le nombre de jeunes qui s'y attellent. Donc présentement, on est dans les moments où il y a Magal et il y aura ensuite le Gamou. Donc il y aura foule, il y aura monde. Le Magal, c'est un événement d'abord national, international et toute la sous-région sera là. Il y aura un monde fou qui va faire le déplacement. Mais cela n'empêche que nous les Jakartamans, on doit prendre les devants. C'est ce que vous faites vous les journalistes, la sensibilisation. Prendre les devants, c'est quoi? C'est sensibiliser en amont pour éviter le maximum d'accidents impliquant les deux roues. Et ça nous incombe nous tous. Les responsabilités sont partagées. D'autres diront que ces jeunes ne doivent pas aller à Touba parce qu'ils causent énormément d'accidents. Et moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut former les jeunes, il faut les sensibiliser, il faut les encadrer. Il faut les montrer que malgré qu'ils ont des deux roues, ils peuvent être bénéfiques à notre société et à notre économie. La sensibilisation coûte moins cher que les dégâts matériels que causent les accidents. Donc c'est ce que Al-Fayda est en train de faire et nous remercions cette radio-là vu l'importance que vous accordez aux deux roues. C'est un secteur sensible, c'est un secteur qui engorge énormément de jeunes. D'où l'appel que je lance à tous les conducteurs. En allant à Touba, prenez les précautions idoines pour respecter les normes sécuritaires afin d'aller en paix et de revenir en paix. C'est ce que nous souhaitons. C'est difficile de canaliser tout un chacun, tout ce foule qui part à Touba, surtout les deux roues, mais on espère que cette fois-ci il y aura changement parce qu'on est en train de faire la sensibilisation. Donc on nous dira qu'il n'y a pas un chiffre définitif, mais on tourne autour de 366 000 conducteurs. Donc 366 000 jeunes qui s'attellent à ce métier-là. C'est énorme, il faut oser le dire. Le phénomène de Jakarta a fini de gagner tout le Sénégal. Il n'y avait que Dakar qu'on interdisait les deux roues. Mais maintenant, allez à Dakar, vous verrez que vraiment il y a changement. Le décor change et que les jeunes vraiment s'y retrouvent. Il n'y a pas d'emploi, on est des jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi, mais pour le moment, on sert notre pays à notre manière pour ne pas faire comme les autres. Prendre les pirogues, faire des agressions ou bien rester dans l'oisiveté. C'est ce que nous évitons. Nous voulons tout juste que le gouvernement sache que ces jeunes-là, ils peuvent les aider et ils doivent les aider. Donc on est dans un milieu où c'est tellement compliqué, mais j'espère qu'avec une bonne communication, on peut arriver à notre fin. Selon toujours le président de l'Union qui demande un accompagnement de l'État du Sénégal, présente dans 38 départements, l'Union nationale des associations de moto Jakarta sollicite une rencontre avec leur ministère tutelle El Hadji Malick Ndiaye. On lance l'appel et nous mettrons la pression qu'il faut pour que l'État puisse changer de politique. Une politique de jeunesse qui implique la jeunesse et elle est importante et ça doit se faire. Notre ministre de tutelle doit nous recevoir, El Malick Ndiaye. Monsieur le ministre, l'Union nationale des associations de mototaxi du Sénégal avec 38 départements vous tend la main. On a les papiers requis pour que vous puissiez savoir on n'est pas quelque chose qu'on a créé ni dans l'air, mais on est là en tant que responsable région, responsable départemental et responsable communal. On a joint nos forces, on a créé notre union depuis plus d'1 an et que nous voulons vraiment faire changer et faire bouger les choses. Les difficultés qu'on rencontre généralement, c'est entre nous et les forces de défense et de sécurité, primo, parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il n'y a pas d'identification des vrais acteurs du secteur. Qui est Jakartaman? Qui est habilité à le faire? Quelles sont les normes requises pour conduire la moto? Tout ça soit
doit être clair. Si on part sur des bases claires, là je saurais que vraiment ce secteur-là sera assaini et que tout le monde peut travailler en paix. Le problème des 2 casques, nous en Ziguinchor, on est en train de vivre cela. Les 2 casques, je dis que porter des casques c'est bénéfique. Mais pour nous, le 2e casque, c'est ça qui nous pose problème. Parce que ça pose un problème de santé publique. Un seul casque pour 10 à 15 à 20 personnes durant la journée, c'est pas recommandable, il faut oser le dire. Trouvons une autre solution. Même si le code nous l'exige, mais le code, quand on le faisait, il n'y avait pas cet engouement-là sur les 2 roues, cet engouement-là qu'on est en train de vivre sur le transport des 2 roues. Maintenant, il faut adapter maintenant ce qui est réel par rapport à ce code-là. Il faut qu'on change de méthode. Parce que les casques que les jeunes portent là, c'est pas de vrais casques, il faut le dire. C'est pas des casques homologués. C'est pas des casques qui sont là pour protéger la personne. Donc il faut que l'État puisse faire des commandes et que chaque région puisse avoir un lot de casques subventionnés, des casques homologués, des casques requis pour les 2 roues afin qu'on puisse être protégé à 100%. Si on le fait, je dis qu'alhamdoulilah, il y a un départ, il y a une volonté manifeste d'aider les jeunes. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 90.1 émettant depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alelo. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Éducation, nous en parlons dans ce midi. Le ministre de l'Éducation revient sur les points qui ont été débattus lors de sa rencontre avec les acteurs éducatifs. Comment valoriser la fonction enseignante? Moustapha Mabagirassi, que je vous propose d'écouter au micro de la radio Al-Fayda. En parlant de la carrière des enseignants, bien sûr, il y a plusieurs sujets, mais nous avons mis en avant cette fois-ci 4 points essentiels. Un point qui portait sur la formation, un point qui portait essentiellement sur les décisionnaires, un autre point qui portait sur un projet de création d'une fondation pour l'enseignant, et enfin un projet aussi, un autre point qui portait sur la question des logements, je pense. Et donc c'était des points extrêmement importants, mais celui qui porte sur les décisionnaires est un sujet lancinant, un sujet qui a duré, qui a impacté négativement le secteur, et avec l'ambition du chef de l'État, du gouvernement du Sénégal et des acteurs de l'éducation nationale d'aller très vite vers des espaces donc de progrès, de construction pour justement relever les défis qui se posent à l'école. Il faut très vite trouver une solution à cette question donc complexe. Et le ministre de l'Éducation nationale que je suis, le ministère de l'Éducation nationale, ne pouvait pas à lui tout seul trouver une solution. Il fallait passer par une concertation, passer par justement ce type d'activité. Et c'est heureux d'avoir l'essentiel des acteurs dans une salle ou à Saly pendant 3 jours et qu'à la fin, qu'on puisse avoir à peu près à 99,99% une solution, en tout cas une piste de solution concertée et qui est approuvée par tous les acteurs. Pour les autres points aussi, qui relèvent donc la carrière, comment valoriser donc la fonction enseignante, j'ai là un consensus qui me permet donc d'aller très vite et qui permettra aussi à l'État du Sénégal, au gouvernement d'aller très très vite. À l'instant, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mabagirassi, sur la carrière des enseignants. Semaine nationale de l'état civil entre négligence et ignorance. L'adjoint au maire de Vélingara, Oumar Ndiaye, interpelle les relais sur les changements de comportement. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'état civil, c'est un programme d'appui à l'état civil qui a été organisé ici à Vélingara. C'est pour renforcer les relais, n'est-ce pas, dans le cadre de la sensibilisation et surtout dans le changement de comportement. Comme vous le savez, les faits d'état civil souffrent sur beaucoup de choses. Les gens sont revenus, des gens vraiment ont un peu listé les différents fléaux que gangrènent, n'est-ce pas, cette partie-là. Donc, entre autres, il y a la négligence, il y a l'ignorance. Donc, il faudrait que les gens changent de comportement. Aujourd'hui, les relais qui sont là, c'est-à-dire quand je parle de relais, je parle des acteurs communautaires, je parle des journalistes, je parle des Badjenogor, les officiers d'état civil. En tout cas, une rencontre régionale qui a permis à tous ces acteurs-là d'avoir de la bonne information. Et chacun, à son niveau, à son retour, puisse donner la bonne information pour que l'ensemble des populations essaient de changer de comportement. Parce que l'état civil est extrêmement important. C'est un processus qui touche la personne elle-même. Donc, quand on parle d'état civil, c'est la personne qui est interpellée. Je prends le cadre de la naissance. Aujourd'hui, quand l'enfant est né, souvent les gens pensent au baptême. Ils oublient que l'acte d'état civil, c'est ça qui permet demain à cet enfant de rentrer à l'école et de poursuivre ses études. Et demain, lui permettant de voyager, d'avoir quand même la carte d'identité, son passeport, etc. S'il s'agit maintenant du mariage, souvent ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est les fonctionnaires qui le cherchent souvent parce qu'il y a des incidents sur le plan salarial. Alors, nous disons qu'aujourd'hui, c'est pas seulement la tendance. Toute personne qui s'est mariée doit faire une déclaration au niveau de son mariage. Parce que c'est un document important. Demain, quand tu décèdes ses pères de famille et que tu laisses quand même
des biens, ta famille, pour l'héritage. Aujourd'hui, les gens sont confrontés à ce document-là. Donc voilà pourquoi on est revenu là-dessus largement et que je pense que les gens ont... S'agissant du décès, il y a des filiers sociaux aujourd'hui comme les bourses familiales. Impérativement, il faut faire partie des gens qui peuvent présenter ce document de certificat de décès. Si tu ne l'as pas aussi, ça pose problème. Un enfant qui doit bénéficier de bourses de sécurité familiale ou une bourse étrangère, qui a besoin d'avoir aussi le certificat de décès pour prouver que effectivement tu es orphelin de père ou de maman. Omar Ndiaye, adjoint au maire de Vélingara, réagissait au micro de notre correspondant permanent Babacar Diouf. Pour Ibrahima Echa, de la direction de la formation à l'agence de l'état civil, des services de formation pour les relais communautaires et les auxiliaires de l'état civil sur la modernisation de l'état civil. Ibrahima Echa au micro de Mohamed Sagna. L'Agence nationale de l'état civil met en œuvre le projet d'appui à l'état civil financé par AICID, l'agence espagnole de coopération. Et ce projet est constitué de plusieurs activités de formation, de sensibilisation, etc. Et dans la zone de la Casamance naturelle, les communes de Vélingara, Médina Gounass, Oudoukar, Bogal, Niaguis, etc. ont été cooptées pour bénéficier des interventions de ce programme. Dans le cadre de ce projet, nous comptons former le relais communautaire. Nous allons former l'ensemble des agents de ces communes. Nous allons former les auxiliaires d'état civil, c'est-à-dire les chefs de village et les chefs de quartier. Il est également prévu d'autres types de formations pour l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'état civil. Et ça entre dans ce vaste chantier de modernisation, le maire l'a rappelé tout à l'heure, de l'état civil engagé par l'Agence nationale de l'état civil. Je rappelle aujourd'hui qu'au moment où je vous parle, plusieurs équipes sont déployées sur toute l'étendue du territoire. Nous avons reçu instruction du ministre d'accélérer le processus de digitalisation. Au moment où je vous parle, une formation se tient à Kolda, une formation des agents et officiers également à Tamba sur la nouvelle application de gestion des faits d'état. Le programme NECAL, l'Agence nationale de l'état civil, a numérisé et indexé 20 millions d'actes d'état civil qui sont aujourd'hui stockés ici au Sénégal dans les détails santé de l'État du Sénégal. Et l'application de gestion des faits d'état civil permet à l'agent de pouvoir accéder directement au registre national de l'état civil pour faire une recherche très facilement. Avec l'application, l'agent n'aura pas besoin de perdre du temps pour rechercher un acte d'état civil. Avec cette application, l'agent pourra facilement enregistrer et délivrer un acte d'état civil. Et M. le maire l'a rappelé tout à l'heure, à terme, avec l'interconnexion des centres d'état civil, un natif de Vélingara qui travaille à Dakar, par exemple, pourra se faire établir une copie de son acte à partir de n'importe quel centre d'état civil. Au moment où je vous parle, 243 centres d'état civil sont connectés au registre national de l'état civil et le processus se poursuit. L'idée, c'est vraiment de connecter tous les centres d'état civil du Sénégal au registre national de l'état civil. Actualité internationale. Nous sommes le mercredi 21 août 2024. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La Convention nationale démocratique clôture sa deuxième soirée par un discours de l'ancien président Barack Obama, précédé par son épouse Michelle. Le couple, encore très influent au sein du Parti démocrate, a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris, candidate du parti à la présidentielle de novembre. Actualité internationale. 28 cas de Mpox, dont un décès, ont été recensés en Côte d'Ivoire à la date d'hier 20 août, selon le docteur Daouda Koulibaly de l'Institut national de l'hygiène publique. Un précédent bilan le 1er août faisait état de 6 cas non mortels. La situation n'est pas alarmante, estime le docteur Koulibaly, qui parle d'un début d'une épidémie naissante, toutes souches confondues. La RDC est de loin le pays le plus touché avec au moins 16 000 cas, dont 548 mortels. Le monde en sait déjà beaucoup sur le Mpox et l'on ne peut pas donc le considérer comme le nouveau Covid, a affirmé hier le directeur Europe de l'OMS Hans Klug. Actualité internationale. Un internaute célèbre au Bénin pour ses critiques acerbes contre le président Patrice Talon a été emprisonné mardi en attendant l'ouverture de son procès en octobre selon des sources judiciaires. Actualité internationale. Le président Évariste Ndayishimiye continue de mener une implacable répression contre les voix critiques au Burundi. C'est ce qu'affirme Amnesty International dans un rapport publié ce mercredi. L'ONG pointe notamment les actes d'intimidation et de harcèlement, les arrestations, les placements
détention et les procès iniques visant les défenseurs des droits humains, les militants, les journalistes et les membres de l'opposition. Amnesty International revient surtout sur le cas de la journaliste Floriane Iranga-Billé, condamnée en mai 2023 à 10 ans de prison avant d'être graciée par le président le 14 août et libérée. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du gouvernement, Jérôme Niosima, a demandé la liste de ces opprimés. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, au moins 20 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation en bois motorisée surchargée dans le sud-ouest du pays, a-t-on appris mardi d'une autorité locale. L'armée ougandaise a annoncé hier mardi avoir détruit en Centrafrique 3 camps appartenant à Joseph Kony, le chef fondateur de la guérilla de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, recherchée depuis 2005 par la justice internationale. Actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté hier le Hamas à accepter la dernière proposition américaine de trêve pour la bande de Gaza. Il a aussi exprimé des divergences avec Israël en concluant un nouveau cycle de navettes diplomatiques dans la région. M. Blinken effectuait son 9e voyage au Proche-Orient depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Le temps est compté après plus de 10 mois de guerre, a-t-il souligné, après s'être rendu au Qatar et en Égypte, 2 pays médiateurs clés, et en Israël. Actualité internationale. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes ont fait au moins 1 mort et 19 blessés dans l'est du pays. Selon le ministère, les frappes ont eu lieu dans la plaine de Beka, un jour après une attaque similaire dans la même région visant l'armée, d'après l'armée israélienne, des entrepôts d'armes du Hezbollah, mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien. Sport. Une page sportive que nous ouvrons avec les barrages allés de la Ligue des Champions. Ce soir à 19h, Young Boys Bern reçoit Galatasaray, FC Midtjylland reçoit Slovan, Malmö reçoit Sparta Prague, Dynamo Kiev reçoit Salzbourg à 19h. Chez nous, à Bambey, Bambey est fin prêt pour accueillir les phases nationales Newetan. Son nouveau stade sera bientôt inauguré et les membres de l'ODCAV ont procédé au nettoiement de ces bijoux. Écoutons le président de l'ODCAV de Bambey. Nous sommes à quelques jours du démarrage des activités, que ce soit au niveau de l'ONCAV ou bien au niveau même des 2 zones. Et ça a été une grande fierté, voire même une satisfaction pour nous de voir la mobilisation de toutes les ASC de Bambey au niveau du stade pour le nettoiement. Cette jeunesse-là est fin prêt maintenant pour l'organisation de leurs activités. Également préciser que ces ASC ont beaucoup déboursé dans le cadre des affiliations, des réaffiliations et même des démissions pour avoir des joueurs. Et si toutefois tout ceci est fait, donc ce qui reste maintenant, c'est de commencer donc les activités au niveau du département de Bambey. Je lance un appel à la jeunesse bambéoise, particulièrement à la jeunesse sportive, à s'activer pour vraiment mieux préserver ce bijou. Et pour cela, je mettrai en place un comité de gestion qui sera l'organe de contrôle de suivi du stade. À Kaolack, Nouroudine Faye, natif de Kaolack, a signé son premier contrat professionnel avec la Cremonaisie jusqu'en 2027. Nouroudine Faye, attaquant, a marqué un but avec son club lors du match contre Atlanta Bergame. En France, après la médaille d'argent obtenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024, de Paris 2024 avec l'équipe de France, Thierry Henry a mis un terme à son contrat de sélectionneur avec les Espoirs. C'en est tout pour cette page sportive. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Et tu es devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. La nuit du Katmiya, communément appelée Laylatul Katmiya, la cité religieuse de Maulana Cheikh al-Islam célèbre la nuit dans laquelle Seydina Cheikh Ahmed Tidiane est entré dans le rang suprême de Al-Khutbou al-Maktoum. Magal de Touba marquant un moment de grande ferveur et de dévotion pour les Mourides. Des milliers de fidèles Mourides se réuniront pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Éducation, vision commune pour la gestion des carrières des enseignants et comment mettre en place un mécanisme de dialogue permanent avec les organisations syndicales afin d'assurer une meilleure prise en compte des préoccupations des enseignants. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale. La page sportive qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Extant suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.